Quand j'ai eu les clés de mon premier bien, j'étais content. Mais un mois après, j'ai compris que j'avais fait de grosses erreurs. Alors j'ai décidé de te les partager, comme ça tu peux pas faire ce que j'ai fait. Le premier point que je vais te partager, les gens ne sont pas au courant, c'est le fait que le banquier n'est pas ton ennemi, que du contraire. Les banquiers, on les adore parce qu'ils nous prêtent de l'argent. Si les banques ne nous prêtent pas, on peut pas faire cet effet de levier qu'on a en immobilier. Et moi, quand j'ai démarré, je me confrontais à des banquiers qui voulaient pas me prêter et du coup, j'étais en confrontation avec eux. Donc mon mindset n'était pas du tout bon. Le jour où j'ai changé mon mindset et que j'étais vraiment dans une idée de collaboration, de relation long terme avec eux, de comprendre ce qu'ils avaient besoin pour me financer, mais finalement, ça m'a ouvert toutes les portes. Et encore aujourd'hui, j'ai plein de connaissances et plein d'amis qui sont des banquiers et qui me permettent d'avoir des super crédits. Si tu n'as pas encore acheté d'immobilier, le point 2, il te parle à fond. Ne pense pas que ton premier achat sera parfait. N'essaye pas de faire tout à la perfection lors de la première fois. Tu dois te tromper. Tu peux te tromper, c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que tu te relèves, que tu apprennes et que tu fasses mieux. La plupart des gens ont peur de se tromper et donc ne font rien. Moi, ce que je te conseille, c'est fonce. Avance, fais ton premier bien, apprends sur le terrain. Parce que ce que tu vas apprendre sur le terrain, il n'y a personne qui pourra te l'apprendre dans des livres, dans des formations ou quoi que ce soit. Le point numéro 3, il y a pas mal de personnes qui vont pas du tout être d'accord avec moi, mais je te le partage parce qu'il est extrêmement important et il a tout changé pour moi. Et c'est, on veut du cash flow, oui, mais c'est pas l'unique mesure de rentabilité d'un projet. Le cash flow ne prend pas compte de la plus-value latente que tu génères. Le cash flow ne prend pas compte non plus du capital que tes locataires remboursent à ta place. Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est calcule ton cash flow, parce que ça, c'est l'argent direct qui tombe sur ton compte en banque tous les mois. Mais calcule également ou bien ta rentabilité nette, ou bien ta rentabilité stricte. Si tu veux te lancer dans l'IMO, abonne-toi à mon compte.